Salut à tous, c'est Jijo. Et je suis content. Il s'est désormais passé 6 mois depuis la dernière vidéo IRL. Et comme la dernière fois, petite nuit blanche, c'est le moment. Faut en refaire une. J'ai pas préparé la vidéo en avance, je vais juste dire ce que j'ai sur le cœur, comment je me sens, qu'est-ce qui s'est passé. Dans ma dernière vidéo, je disais être sur la pente montante. Je disais aussi que quand on a des problèmes, il faut les régler petit à petit et un par un. C'est fait. Et je tiens vraiment à tous et à toutes vous remercier d'être encore là maintenant, et d'avoir été patient, de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là. Primo, le travail me cassait les couilles, donc ça dégage. Poubelle. Le Jijo fatigué à la plonge. Donc deuxième étape, du temps pour moi. Fin de l'histoire. J'ai pu enfin me lancer dans ce que je rêvais, le stream à plein temps et le montage vidéo. Mais ça a pas suffi et pendant le début, je vais pas mentir, j'ai eu très peur de replonger et j'expliquerai pourquoi plus tard. Sauf que j'ai aussi eu un énorme coup de bol, j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie et qui m'a énormément soutenu, ma nouvelle copine. Grâce à elle et après de très nombreuses conversations, j'ai fini par prendre plus confiance en moi et arrêter de me rabaisser ainsi que de paniquer pour la suite des événements car c'était toxique. Cela fait depuis le 11 septembre, exactement 3 ans après avoir commencé mon job en ingénierie dans le militaire, sympa comme date d'ailleurs pour démissionner, que je me suis lancé à plein temps dans le stream. Et bon Dieu, ça a été à la fois un soulagement mais une source d'angoisse au début. Du coup cette vidéo s'adresse à n'importe quelle personne qui se lancerait dans un projet parce que ça fait flipper sa mère. Et ouais, là on parle quand même de juste se jeter dans le vide avec aucune certitude que ça marchera dans un projet où on sait que c'est ambitieux et à la fois très dur à achever, ça fait peur. Surtout quand on a tout plaqué pour ça et qu'on n'a plus la sécurité financière derrière. Alors du coup, on cogite énormément. On pense à une porte de sortie si jamais ça marche pas. On commence à réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais le vrai problème que j'ai eu, c'est surtout d'en faire trop et de mal avoir compris qu'est-ce que deviendrait mon nouveau métier. Les premiers streams, lors du vrai lancement de la chaîne, il y avait l'euphorie, c'était incroyable, j'ai eu un soutien énorme de votre part. Merci encore à vous, bordel de merde. Mais ça, c'est pour le tout début, c'est pour encourager, c'est pas des choses qui durent éternellement. Et c'est là, du coup, qu'il faut travailler sur soi. Énormément. Ça fait 4 mois, jour pour jour, que je me suis lancé dedans. Il y a tellement de choses contradictoires, mais qui font sens quand on y réfléchit. C'est difficile à comprendre et il m'a fallu du temps. Et évidemment, il faut se donner du temps pour avoir des résultats. C'est-à-dire que du coup, pendant beaucoup de temps, tous les efforts qu'on va fournir ne portent aucun fruit, parce que, comme n'importe quel projet, c'est pas du jour au lendemain que d'un coup, pouf, tout va bien marcher parce qu'on a fait des efforts. Et du coup, à force d'impatience, dans la précipitation, on commence à faire tout un tas de trucs, soit du surmenage, soit on part dans tous les sens. Dans tous les cas, le projet devient merdique. Du coup, il a fallu que je me recentre, donc c'était au bout d'à peu près 3 mois. Et du coup, pendant ces 3 premiers mois, je faisais de tout et de n'importe quoi. Il y avait trop de multigaming, je faisais 2 fois des streams de 4 heures, c'est extrêmement fatigant. Pour ceux qui streament parmi vous, vous savez combien ça peut être usant de devoir animer pendant 4 heures. Et du coup, il y a un moment où on lâche, on peut pas tenir le rythme. C'est juste impensable. Mais quand on voit pas de résultat, très vite on finit par avoir peur, surtout quand c'est un projet qui nous tient à cœur et dans lequel on s'est jeté corps et âme, et on finit par douter de soi. Et ça, c'est la pire chose qui pourra jamais t'arriver. Si je devais donner mon plus gros conseil, c'est pour mener à bien un projet, il faut que tu acceptes de te jeter dedans en te disant que tu peux rater. Évidemment que tu veux pas que ça rate, ce serait mieux si ça fonctionnait. Sauf que si tu ne t'accordes pas l'échec, ça va te ronger. J'ai même fini par faire un formulaire pour ma communauté pour qu'ils puissent me dire eux-mêmes qu'est-ce qu'elle est pas dans le live, qu'est-ce qu'ils voudraient voir, ce genre de choses. Vous vous rendez compte que ma chaîne Twitch que j'ai essayé de mettre en place, je m'en suis remis à ma communauté pour l'améliorer. Mais c'est une putain d'erreur ça. Quand tu fais un projet, tu demandes pas à quelqu'un dans la rue de le décider à ta place. Ok, tu peux demander son avis au cas où, mais si jamais tu te fies à ce qu'il va te dire vraiment, à quel moment est-ce que tu peux espérer faire en sorte que tu fasses fonctionner ton projet? Et je dirais même plus, est-ce que ton projet t'appartient encore? Donc voilà, c'est un écueil auquel je me suis heurté, et c'est après ça que j'ai commencé à beaucoup cogiter sur qu'est-ce qui est vraiment mon métier. Je suis un streamer. Je suis là pour fournir un bon moment aux personnes qui viennent me regarder. Ça veut pas dire je suis là pour fournir un bon moment à tout le monde. Je suis là pour fournir un moment plaisant aux personnes qui apprécient le contenu que je vais fournir. Contenu que moi, j'aime et veux produire. Et le doute n'est pas permis. Du moins, pendant les streams, interdiction de le montrer. Les personnes qui viennent et finissent leur journée de travail, elles sont en plein dans leurs études, on s'en branle, elles sont fatiguées de leur journée, elles veulent juste être pépères, avoir un gars, faire de la merde sur internet. Et moi, je suis ce gars. Tes problèmes, tu les gardes pour toi, tout le reste de la journée. Évidemment, ce que j'ai dit dans la dernière minute, c'est pour moi que je le dis. Mais il y en a certains qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Donc prenez note. Et le deuxième point qui a mis beaucoup de temps à monter au cerveau, et il m'a fallu de nombreuses conversations avec mes proches pour le voir, c'est qu'il est impossible de se jeter à 100% dans son projet si on a toujours en tête une porte de sortie. C'est littéralement ne pas avoir confiance en soi
pour se lancer dedans. Bien sûr, on rappelle, un projet peut échouer. Le mien, il peut capoter à tout moment. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est pas penser une porte de sortie pendant ce temps-là, c'est se dire, à tel moment, j'arrête les frais si ça n'a pas marché. S'il n'y a pas d'amélioration, je me suis donné 1 an et demi. Donc, dans 1 an et 2 mois, j'aviserai. Y a-t-il eu du progrès? Oui, alors on continue. Est-ce que c'est pas suffisant? Non. Alors là, je pense à une porte de sortie. Mais pendant tout ce temps, tu prends ton pied et tu te donnes à fond parce que tu n'auras pas d'autre occasion de le refaire. On s'en fout que ce qu'on fasse, ça marche ou ça marche pas. L'important, c'est de faire. Il faut savoir faire un lâcher-prise total et se donner pleinement dans ce qu'on veut. Et du coup, on a un premier paradoxe, c'est que pour profiter d'un projet qui nous tient à cœur, il faut le faire en se disant que c'est pas grave s'il rate. Et c'est ton projet, c'est ton délire, il t'appartient. Tu peux demander des avis extérieurs pour avoir des opinions, pour nourrir ton projet, ne laisse pas les autres décider à ta place. Ne subis pas les critiques. De toute façon, tout ce qui compte dans le fond et ce qui font que certaines personnes te suivront, c'est que tu auras cru en ce que tu as fait jusqu'au bout. Je suis tombé sur un petit extrait de David Laroche où il explique, je cite, « Il n'y a rien de plus séduisant, attirant, magnétique et charismatique qu'un homme qui s'en fout d'être critiqué. » Et j'ai compris une chose incroyable, c'est que le moment où je suis prêt à faire quelque chose sans être suivi, ce moment où je suis prêt à rater profondément, être nul, me retrouver seul, paradoxalement, c'est là où j'attire le plus de monde. Tu attires les gens quand tu en as rien à faire de les attirer. Quand j'ai entendu ça, ça a complètement résonné en moi. Et là où je me suis complètement retrouvé dedans, c'est que dans mon ancien travail, j'en avais absolument rien à foutre. Et je fournissais quand même des résultats en m'en battant les couilles. Tandis que quand je m'acharnais dans le stream et le montage vidéo, il y avait rien. Ou alors très peu. Du coup, depuis Noël, j'ai compris une chose. Tout simplement, il faut que je m'en batte complètement les couilles s'il y a des gens qui viennent me voir ou pas. Fin de l'histoire. Par contre, faut que je donne le meilleur de moi pour que chaque personne qui daigne me voir profite et apprécie. J'espère que certaines personnes se reconnaîtront dans la vidéo. J'espère que ça aidera d'autres personnes à se lancer. Sachez avant toute chose que se jeter dans l'inconnu, c'est ce qui fait notre vie. Rester dans sa zone de confort fait qu'on ne découvre rien. Les souvenirs sont créés principalement quand on fait des choses inhabituelles et les compétences sont acquises quand on fait des choses qu'on ne connaît pas. Même si on est terrifié à l'idée d'apprendre des nouvelles choses, encore plus quand on sait qu'on n'a pas moyen de retrouver ce qu'on avait avant. Mais il faut se faire violence parce qu'au final, on en ressort forcément grandi. Et personnellement, j'ai fait tout un tas de trucs et je suis très content maintenant de savoir faire plein de choses par rapport à avant. Le plus gros point sur lequel j'ai dû travailler, c'est arriver à m'en battre les couilles de tout et de n'importe quoi. Ça a été le plus difficile des travaux que j'ai eu à faire de ma vie. Tout le putain de monde qui me connaît sait que je me prends toujours beaucoup trop la tête sur absolument tout. J'ai trouvé un jour une parole de Nekfeu qui dit « C'est trop simple d'être compliqué, c'est compliqué d'être simple. » J'écoute pas Nekfeu. Mais bordel, qu'est-ce qu'il a raison sur ce point? Et à force d'y réfléchir, j'ai remarqué que on devient compliqué quand on est juste trop dur avec nous-mêmes. On se met tout un tas de barrières, devenir suffisamment bon dans telle chose, réussir à faire ça suffisamment vite, faire plus, toujours plus, à tel point qu'à la fin, c'en est juste trop. Ce qui était censé être un plaisir à la base devient une source de stress et d'angoisse. Et c'est là qu'on se prend la tête et qu'on devient compliqué. D'autres fois, c'est tout simplement avoir peur de faire les choses, avoir peur du regard des autres, avoir peur de débuter, avoir peur d'être nul quelque part. Alors qu'en vrai, on s'en branle que tu sois naze quelque part. S'il y a quelqu'un qui te fait la remarque, qu'est-ce que t'en as à foutre de cette personne, toi de ton côté de toute façon? Enfin, je parle bien évidemment d'une critique pas constructive, c'est juste quelqu'un qui dit t'es nul pour dire t'es nul. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Te cherche pas des excuses. Et si tu veux pas le faire de la façon conventionnelle parce que ça te plaît pas, plutôt que de râler en se disant ouais mais faut le faire comme ça, trouve une autre solution, une alternative. Par exemple, je sais que les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup à progresser dans le domaine du streaming. Je déteste ça. Me vendre, m'afficher partout, ça me casse les couilles. Mais je le fais parce que j'ai pas envie plus tard de me plaindre en disant « Ah, j'ai pas réussi parce que les réseaux sociaux, bah, j'aime pas. » Non. Je me donne les moyens. Et du coup, j'apprends comment devenir mon propre community manager de façon propre. Pareil, j'ai plein d'idées d'émotes pour ma chaîne, mais je sais pas dessiner. Bon, bah tant pis, s'il me faut, je prendrai les 20 heures qu'il faudra pour dessiner une merde que quelqu'un aurait pu faire en 1 heure. Osef. Au moins, je serai fier de ma merde de 20 heures. Et si je le montre, et que j'en suis convaincu, et que j'arrive à montrer aux gens que je suis juste content d'avoir dessiné ma merde, ça force le respect. Mais il faut fondamentalement être content de sa merde. Parce que si tu te dis, bah ouais, mais j'ai mis 20 heures à dessiner ça, lui il aurait mis tant. Et alors, peut-être que toi, il y aura un autre domaine dans lequel tu vas mettre 3 secondes à faire quelque chose et l'autre il mettra des heures. Dans le monde actuel, tout ce qu'on voit, c'est le meilleur de chacune des catégories. Tout le monde sur les réseaux sociaux montre le meilleur d'eux-mêmes, c'est normal. À quoi bon montrer la banalité de sa vie? À tel point que quand on regarde, on se sent tous comme des grosses merdes parce qu'évidemment notre vie est banale. Sauf que non, c'est le cas de tout le monde. C'est juste qu'il te montre qu'une portion
qui est intéressante. Du coup, quand tu vois que les meilleurs dessinateurs, les meilleurs peintres, les meilleurs joueurs de jeux vidéo, ça démotive parce que toi, tu sais que tu vas faire de la merde au début. Et à cause de ça, on se braque tous. On n'ose pas faire les choses parce qu'on va se dire, un tel, il fera mieux ça que moi. Regarde, lui, il fait ça si bien. Moi, j'arriverai jamais à son niveau. Qu'est-ce que tu t'en branles? Si c'est pas ce que tu recherches après tout et que tu veux juste t'amuser, ben kiffe! Fais comme moi et dessine tes propres merdes. Et si jamais tu veux faire partie des meilleurs, bah donne-toi à fond. Ils sont pas arrivés là en un claquement de doigts. Si tu veux gagner du temps, tu mates des tutoriels, il y a tout un tas de vidéos qui existent sur tout et n'importe quoi. Enfin bref, j'arrête là. Le Jijo d'il y a 4 mois était un idiot. Celui de maintenant est un idiot heureux. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'à maintenant. Et je suis content de vous dire que je m'en bats les couilles.